officiel, un député marocain réclame l'arrestation de l'arbitre congolais, Jean-Jacques Nala. D'ailleurs, les Marocains, moi, je vous considère pas, parfois, je vous comprends jamais, parce que parfois, vous êtes africain, lundi, le mardi, vous êtes européen, le mercredi... Max, les amis, est-ce que vous étiez au courant que l'arbitre de Maroc-Sénégal habitait au Maroc? Oui, il est résident du Maroc. La sélection marocain traduit tonton Jacques, l'arbitre qui a arbitré le match de la finale. Alors, écoutons déjà un peu ce qui se dit autour, ce qui se raconte autour de tonton Jean-Jacques qui a mal arbitré et actuellement, les Marocains lui portent plainte. On se prend vers la fin pour donner notre point de vue et tout ce que les gens racontent. Écoutons déjà la vidéo. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Max, les amis, est-ce que vous étiez au courant que l'arbitre de Maroc-Sénégal habitait au Maroc? Oui, il est résident du Maroc. Il aime ce pays. Et de là, il est parti habiter dans ce pays. Et de là, il arbitre ce pays. C'est extraordinaire. Mais le problème qui se pose, les amis, il est attaqué en justice. Eh oui, grosse info partagée à Max. Il est attaqué en justice. L'arbitre de la finale traduit en justice au Maroc. Oui, c'est un résident marocain. Il habite au Maroc. Et il a arbitré la finale. Une catastrophe. De toute façon, c'est de sa faute. Tout ce qui s'est passé à la finale, il est là le responsable. Parce que c'était à lui d'arrêter le match. C'était pas à l'entraîneur de demander pour la sécurité de ses joueurs de rentrer au vestiaire. C'était à lui de faire entrer tout le monde au vestiaire. Parce que tous les joueurs étaient tous en danger. Comme dans cet article. L'arbitre de la finale de la CAN 2025 traduit en justice au Maroc. L'affaire prend une tournure politique. C'est normal, les amis. Le Maroc a énormément investi. Le Maroc, cette coupe, elle était destinée au Maroc. C'était pour le Maroc. Et il a foutu plan en l'air. Et de là, il va se retrouver au tribunal, les amis. Mais c'est pas le seul coupable. Ils sont tous responsables. Moi, je vous le dis, ils sont tous responsables. Lui le premier. Lui le premier. Tous responsables, les amis. Partagez à Max. On n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très vicieux, cet arbitre, qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, oui, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable, et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. La Fédération marocaine de football traduit en justice l'arbitre qui a arbitré la finale Sénégal-Maroc. Les faits qui lui sont reprochés, c'est qu'il n'a pas sifflé, c'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté le match et donné la victoire aux Marocains lorsque les Sénégalais sont quittés sur le terrain, parce que lui-même étant arbitre, il connaît les règles. C'est-à-dire qu'en fait, dans le football là, c'est écrit, s'il y a un article dans le football qui dit, si les joueurs quittent le terrain, c'est fini, c'est un forfait. Ils n'ont pas le droit de quitter le terrain. Et lui étant un arbitre avec tous ses diplômes, c'est-à-dire, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc là, actuellement, la Fédération marocaine de football l'ont traduit en justice. Il va répondre de ses actes en justice là-bas. Je suis choqué et ça a été certifié sur une page. Je vous dis ça, en fait, c'est pas une information banale à négliger. L'arbitre congolais là, de la finale là, actuellement, la Fédération marocaine de football l'ont traduit en justice. Voilà, la famille, c'est vraiment, franchement, je suis choqué. Ou à quelle allure par cette âne là, le Sénégal a gagné, c'est fini. Pourquoi? Bon, déjà même l'arbitre là, vous l'avez payé. Parce qu'il a fait faux jeu, c'était favorable pour les Marocains. Mais malgré ça, Dieu a décidé autrement. Maintenant, vous l'envoyez en justice, c'est pourquoi. Vous allez gérer ça entre vous là-bas. Les Congolais, votre tonton habite là, qui a voulu tricher là. Les Marocains ont porté plainte contre lui. Partage abonne-toi, dis-moi ce que tu penses en commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Attends, c'est l'arbitre maintenant, vous voulez mettre en prison. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, les députés marocains ont décidé justement de faire pression sur l'État marocain afin que l'arbitre là puisse aller en prison. Parce que pour eux, il est à la base de tout ce qui s'est passé. Pour eux, il aurait dû siffler forfait. Mais on ne siffle pas forfait comme ça.
Si les conditions ne sont pas remplies, il va siffler forfait comment? On sait tous on l'a tous dit, ça a été une mauvaise décision justement pour le Sénégal de partir dans les vestiaires. Mais si l'arbitre n'a pas sifflé forfait, qu'il a laissé le match aller jusqu'au bout, c'est que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'il puisse siffler justement un forfait et déclarer le Maroc vainqueur. Mais là, vous voulez mettre maintenant l'arbitre en prison. Là, c'est chaud. Le pauvre. Aïe, ou bien c'est le jet que vous voulez. Dites les choses. Alors, si vous voulez qu'il n'a qu'à rembourser votre jet, dites les choses, mais sinon là, c'est ce que vous voulez faire là. C'est chaud, c'est honteux, c'est scandaleux. À un moment donné, vous avez perdu. Parce que tout ça là, c'est pourquoi en fait? C'est quoi le but? Vous n'aurez pas cette coupe. Elle est déjà partie à Dakar. La sélection marocaine décide de traduire tonton Jean-Jacques en justice. C'est-à-dire, tonton, tu es dans un problème de... Non, c'est maintenant je comprends que être aussi arbitre là, c'est pas facile. C'est-à-dire, arbitrer un match là, ce n'est pas facile. Tonton, tu vas t'en sortir comment? Parce que les Sénégalais sont de leur côté que, oh, tu as vendu le match. Voilà aussi les Marocains qui sortent et disent que tu as vendu le match. Bon, maintenant tu vas faire comment? Parce que là, les Sénégalais ne veulent pas ton bien. Les Marocains ne veulent pas ton bien. Bon, finalement, tu as leur supporter qui? Non, dites-moi, parce que les Sénégalais disent que non. Tonton Jean-Jacques, on a payé le match chez lui. Maintenant, voilà aussi les Marocains qui lui traduisent en justice. Comme quoi, normalement, ils devaient leur donner la victoire quand les Sénégalais sont sortis du stade. Voilà pourquoi les Marocains veulent lui traduire en justice. Tonton Jean-Jacques, moi je t'avais donné conseil ici que il faut bien arbitrer le match là. Moi je t'ai conseillé comme je pouvais. Voilà, maintenant tu es dans le problème. Tu vas t'en sortir comment, tonton? Tonton, courage, ça va aller. Non, ça dit arbitrer un match là aussi, c'est pas facile, hein. Être arbitre même, non, c'est compliqué. Oh, en tout cas, courage, tonton, ça va aller. La famille c'est chaud, l'heure grave. Voilà ça. L'arbitre qui a arbitré le match du Maroc contre le Sénégal a été pris, c'est-à-dire que en flagrant délit. Ils l'ont pris. On dit pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas honoré, c'est-à-dire que son contrat. Dans le contrat là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dans le contrat, le gars en question, c'est-à-dire que l'arbitre en question là, il devait faire combine pour le Maroc. Mais l'arbitre, eux-mêmes là, ils n'ont pas compris pourquoi l'arbitre n'a pas fait combine pour le Maroc. Eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Donc aujourd'hui, là où je vous parle, l'arbitre congolais là, il n'est pas encore rentré chez lui. Ils l'ont pris, c'est-à-dire que la main dans le sac. Ce que lui ont dit de faire là, il n'a pas fait. Voilà, parce qu'il était censé donner 2 cartons rouges avec au moins 2 pénaltys si le Maroc ne marque pas. Mais si le Maroc marque là, il laisse, il donne pas. Mais ils ont constaté que le gars n'a pas fait son travail. Donc là où je vous parle, ils l'ont pris parce que c'est un procureur qui l'a arrêté. Les gars, c'est gâté sur lui. C'est Mélin, le voilà ici. Il a été pris la main dans le sac. Il n'a rien à dire. Donc la famille, je vous ai dit, cet arbitre là, avant d'arbitrer le match, il a dit, Joe, il faut respecter l'Afrique. Il faut, c'est-à-dire que ce que les gens organisent, il faut respecter. Et voilà ça, c'est fini pour lui. Je ne voulais pas en parler concernant l'arbitre, concernant la finale, parce que ça m'énervait déjà, ce qui s'est passé. Mais là, je dois en parler. Parce que si vous regardez, Jean-Jacques Ndala, c'est parmi les meilleurs arbitres de l'Afrique. Il a officié le match d'ouverture et le match de fermeture de la CAN, la finale. Alors la famille, cet arbitre-là, si vous regardez le match depuis le début, j'ai même fait des vidéos au milieu de match, je vous disais, mais jusque-là, Jean-Jacques Ndala, parfait. Toujours impartial, toujours droit. Jusqu'au moment où il a annulé le premier but du Sénégal. Et par la suite, accordé un penalty. Parlons de ces deux cas. Parce que la première fois quand il a annulé le but, sachez qu'il l'a sifflé avant même que le but n'entre. À moins qu'il soit un prophète comme moi, Phoenix, pour voir les futurs. Mais il n'avait pas vu le but. Il avait vu d'abord la faute, il a sifflé. Alors, est-ce qu'il est fautif parce qu'il a sifflé avant la fin de l'action? Oui, c'est ça son erreur. Mais je pense pas qu'il a sifflé parce que le Sénégal avait marqué. Parce qu'au moment où il avait sifflé la faute, et bien évidemment il y avait faute, il pensait pas que le but va entrer. Et même si ce but était entré, après vérification de la VAR, ça allait être compliqué que ce but soit accordé. Vous comprenez un peu. Alors par la suite, quand il a sifflé penalty pour le Maroc, sachez qu'il n'a pas sifflé penalty. Brahim Diaz, l'égoïste, c'est lui qui pensait qu'il va marquer, c'est lui qui pensait qu'il va profiter de ces penalty là. Il est parti juste à toucher l'arbitre, crier sur l'arbitre. Ils ont arrêté de jouer, ils commencent à bousculer l'arbitre. Vous qui étiez sur le terrain, ceux qui étaient dans le stade, vous pouvez en témoigner. L'arbitre ne voulait pas revenir sur la faute, l'arbitre ne voulait pas aller regarder la VAR parce qu'il voulait pas gâcher les matchs. Il a été obligé. Il est parti vérifier la VAR. Effectivement, cette fois-ci, il y avait faute, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en ces moments? Dites-moi, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Tu es en train d'arbitrer la finale avec ou le pays organisateur est en train de jouer. Tu fais quoi? La famille, j'en ai en Afrique. Même toi, même moi, tu vas siffler. Tu vas siffler parce que tu sais que partout dans le monde on te regarde. Dans le stade, 99% des supporters c'est de Marocains. Tu vas siffler parce qu'il y a faute, bien évidemment. Mais la justice de Dieu, Dieu a vu que l'arbitre était en train d'être dans une situation compliquée. Dieu a voulu la franchir, l'éloigner. Voilà que l'arbitre est sorti, l'arbitre a validé le penalty, mais le penalty a été raté. Est-ce que vous avez regardé la suite du match? Est-ce qu'il y a eu on a favorisé le Maroc? Je crois pas. Donc la famille, moi je pense qu'il y a eu 2 erreurs. Certes, notre arbitre a mal fait, il a fait 2 erreurs, mais je vous dis, si vraiment il avait vendu le match, le Maroc n'allait pas l'accuser pour dire qu'il a fait un contre, il a favorisé le Sénégal. Parce qu'actuellement, de 2 côtés, vous voyez le député là, il accuse qu'on puisse arrêter Jean-Jacques Ndala. Imaginez comment c'est grave. Et de l'autre côté, les Sénégalais aussi attaquent Jean-Jacques Ndala. Au juste, Jean-Jacques Ndala, il était en train de favoriser qui?
Voilà la famille, c'est ça la question. Moi, je vais juste vous laisser réfléchir et vous dire que la justice des dieux a tranché. On s'y concentre et on avance. L'arbitre congolais a reçu l'argent du Maroc, de la fédération marocaine, et n'a pas fait gagner le Maroc à la CAN. Les amis, c'est grave, c'est faux, c'est gâté. Le Maroc est en train de traduire l'arbitre Jean-Jacques Dalla, le Congolais, en justice, parce qu'eux, ils n'ont pas gagné. Nous-mêmes, on connaît, mais la question que je me pose, c'est que quoi? Est-ce que c'est l'arbitre qui allait venir marquer le but à votre place? L'arbitre vous a donné un penalty à la dernière minute. S'il y a quelqu'un à traduire, c'est Ibrahim Diaz. Il a pris le penalty, il est parti mettre dans la main du gardien. Maintenant, vous êtes en train de traduire l'arbitre en justice. Pourquoi? Donc, il fallait que lui, il pas prendre le ballon, il pas marquer dans le camp sénégalais pour que vous gagnez. Nous tous, on connaît que vous l'avez payé, que vous avez donné l'argent. Vous avez donné l'argent pour gagner le match. Parce que ça fait 50 ans que vous n'avez pas gagné la Coupe d'Afrique. Mais lui, il a fait son travail. Hein. Il a fait son travail. Il vous a donné un penalty de dernière minute. Vous n'avez pas pu marquer. Le Sénégal a marqué un but qui était un bon but. Il a refusé le but. Vous voulez quoi? Non, mais franchement, les Marocains, les amis, dites-nous un peu en commentaire. Qu'est-ce qu'ils veulent les Marocains? Moi, je ne comprends pas. Moi, mais je ne comprends pas. L'arbitre a fait son travail. Il a pris l'argent, mais il a fait son travail. Il a donné le pénalité. Vous n'avez pas gagné. Vous le traduisez en justice. Parce qu'il ne veut pas rembourser l'argent. Comme il ne veut plus vous rembourser l'argent là. Non, mais franchement, il faut arrêter ça, les Marocains. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Lui, là, il n'a rien fait. Les Congolais, là, il ne faut pas laisser que votre frère cale là-bas. Il faut revendiquer. Faites les vidéos pour revendiquer que votre frère doit rentrer. Il est parti, il a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Il a arbitré le match, il a pris l'argent. Il a fait que le Maroc, normalement, devait gagner. Mais les Marocains n'ont pas. Ils sont partis de le ballon au Sénégalais. Ils veulent quoi maintenant? Même Dieu était contre eux. Même Dieu était contre eux. Voilà. Dans les amis, dites dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est normal qu'on le traduise en justice? Apparemment, il y a un député marocain qui a exigé que l'arbitre du match Maroc-Sénégal, Jean-Jacques Ndala, soit jugé par les tribunaux marocains. En fait, vous savez pas doser. C'est ça le problème, en fait. Jugé par les tribunaux, c'est-à-dire prison et tout. C'est ça que tu veux? Mais t'exagères. T'exagères, monsieur le député. Heureusement qu'il a un peu de soutien de la part de sa fédération. Parce que c'est tôt. En fait, les Marocains, c'était la canne de votre vie. C'était la canne de votre vie. C'est-à-dire en mode là, c'est impossible, vous n'avez plus jamais la gagner. Carrément, vous voulez le foutre en tôle. Qu'est-ce qu'il a fait pour le foutre en tôle? Explique-moi. Il a annulé un but du Sénégal alors que... T'as vu, moi j'étais ni pour le Sénégal ni pour le Maroc. Je vous dis la vérité, je regarde la finale parce que je kiffe le foot. Et la faute sur Hakimi, elle est imaginaire. Après, bon, on sait très bien que les arbitres, quand il y a un corner, suffit que le défenseur il fasse son homme tomber, ça y est, on siffle directement la faute. C'est vrai qu'il siffle le faute avant le but. Mais... il vous sauve le but quand même. Il vous sauve le but. Achraf était totalement battu. Ensuite, par frustration peut-être, j'en sais rien. Grosse faute des Sénégalais dans la surface. Penalty, il vous l'accorde, même s'il a besoin d'aller voir la VAR et tout. Au final, il vous l'accorde. Brahim, il rate. Il rate en plus, il faut voir avec quelle manière il rate. C'est une dinguerie de ouf. Et Brahim, vous devez le foutre en tôle. Quel rapport avec l'arbitre? L'arbitre, il a tout fait pour faire gagner, frère. Foutez-lui son chèque dans la poche. Qu'est-ce que vous... hein, là, vous voulez... Non, tu n'as pas fait gagner. Il a tout fait pour faire gagner. Vous avez quand même perdu. Wesh. Moi, c'est aussi à vous apprendre à vos joueurs. C'est pas que l'arbitre, tout le temps l'arbitre. Hein. N'importe quoi, le député, là. Regardez bien l'arbitre, hein. L'arbitre est entré de surface. Regardez bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est une décision désastreuse. Sur ce duel-là, tu vois que Hakimi tombe par terre, le ballon est encore en l'air sec, n'a pas encore mis la tête. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre. L'arbitre a sifflé à ce moment-là précis. Et c'est pour ça que la VAR n'est pas intervenue, parce que l'arbitre avait sifflé. Et pour moi, c'est une erreur de siffler à ce moment-là, parce que tu n'es pas certain qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas certain qu'il y a faute. Et moi-même, je ne suis pas certain que Seck fasse faute. C'est une réalité. Je ne suis pas certain que Seck fasse faute. Donc sur la continuité de l'action, tu vois que l'arbitre a sifflé déjà à ce moment-là, avant même que Seck mette la tête. Et derrière la tête sur le poteau de Seck, c'est repris de la tête à l'entrée de la surface. Regardez l'arbitre. L'arbitre est déjà en train de donner le coup franc au Maroc. Il n'a pas laissé l'action se dérouler. Et c'est pour ça que la VAR n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te rends compte encore une fois que l'arbitrage a été dégueulasse. Et ce n'est pas la faute du Maroc. Mais il n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très très vicieux, cet arbitre qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir. Alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable, et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Vous connaissez tonton Jean-Jacques, l'arbitre congolais qui a arbitré le match de la finale Sénégal-Maroc. Alors, pourquoi les Marocains portent plainte? Pourquoi la Confédération marocaine porte plainte chez lui? Parce que la faveur qu'il a donnée était petite. Parce que il n'a pas accepté. Il n'a pas arrêté le match lorsque les Sénégalais sont allés au vestiaire.
il a beaucoup de choses que les Marocains ont portées comme plainte sur lui. Les amis, donc vous voyez que même lui-même, il est innocent. Vous voyez que lui-même, il est innocent. Voilà même que l'arbitre qui voulait sauvegarder le pays organisateur, que lui-même, il est dans le pétrin. Il fallait juste siffler tout. C'est ça qu'on vous dit, la corruption, là. Si tu es né dans un pays qui a la corruption, tu viens quand même au stade, tu veux faire ça. Ah, soyez juste humble et bref. Mais tout ça, j'accuse la CAF. J'accuse la CAF dans toute cette histoire. La CAF, normalement, dès le premier match qui avait problème d'arbitrage, il y avait problème des supporters, la CAF allait mettre les points sur les i avec la Confédération marocaine. Mais ils n'ont pas fait. Ils ont laissé jusqu'à s'arriver en finale pour faire la polémique qui est énorme sur la toile, jusqu'à on voit l'homme de la FIFA, c'est Evantino Pérez qui commence à dire que non, le Sénégal doit être sanctionné avec vis-à-vis de ce qu'il a vu au stade. Non! Si tout le monde doit être sanctionné, c'est bien. Mais si une personne doit être sanctionnée, non, arrêtez. C'est la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la Coupe européenne. Ma réponse c'est toujours faut qu'il gère pas derrière, C'était Didi, vos avis en commentaire me fera plaisir. Franchement, c'est pas si vous notre chaîne diversement. Dites-moi ce que vous pensez parce que, la finale était la finale la plus laide organisée en Afrique. Si je mens, dis-moi en commentaire.